concours. Un fonds de concours est défini comme des sommes que des personnes publiques ou privées, morales ou physiques, contribuent avec celle de l'État pour exécuter une œuvre d'intérêt général. Financer l'éducation est bien une œuvre d'intérêt public et général. Donc, des personnes privées ou publiques peuvent contribuer ensemble pour financer ce projet. Mais pour le faire, il faut une loi. Question, Président. Banque centrale qui existe. Parce que vous avez été sénateur de la République. Banque centrale a capacité pour l'imposer cette redevance. Oui, mais est-ce que mesure là, parce que le président Martel était fait, justement, c'est parce que le conseil lui a dit, justement, conseil lui a dit que, entendant des Guichard Doré, que c'est de redevance. Parlementaire, dit, c'est illégal, tout prélèvement de fonds, toute initiative pareille, c'est pas le Parlement pour qui font loi. Maintenant, sénateur, président provisoire, vous avez été sénateur, vous êtes président de la République. Oui, l'IGN doit faire redevance maintenant. L'utilisation de ce fonds qui inscrit dans le budget, justement, est-ce que l'illégal, est-ce que l'illégal? Maintenant, si l'illégal, en tant que président, on qui connaît l'État bien, qui mesure quoi prend pour suspendre l'illégalité, ça, automatiquement? Je regrette. Je ne vais pas dire l'illégal. Ah bon? Je termine. Je ne vais pas dire l'illégal, je ne vais pas dire taxe. Moi, je dis que la BRH a compétence pour instituer une redevance sur les services qu'elle rend en tant qu'organisme autonome. Donc la perception de 1,50$ par la Banque centrale est tout à fait conforme à la mission de la Banque centrale. Maintenant, utiliser ressources pour financer une œuvre d'intérêt public est encore une action correcte. Maintenant, est-ce qu'il existe un fonds national de l'éducation? Moi, je dis non, ce fonds n'existe pas. Ces ressources qui sortent de la Banque centrale et qui va au trésor public, au budget national, pour moi, c'est tout à fait normal. Et il est inscrit dans le budget. Il est inscrit dans le budget. Donc, tout acharnement que tu as fait contre le président Martelly, c'était de la méchanceté alors? Attention, moi, dis, le Fonds national de l'éducation n'existe pas. L'un du Fonds national de l'éducation, il faut un bagage tant qu'on le faire. Tant que le FDI. Je sais. Non, tant que le FAES. Ce fonds n'existe pas. Gros ressources qui perçues par la Banque centrale et qui va au trésor public qui alimente le budget. Mais maintenant, si on a dit le Fonds national de l'éducation, m'a dit ça n'existe pas. Ali, c'est toi, les 100 jours de Martelly que Fred vous écrit. Mon article là-dedans. M'expliquer en détail. Ali, le guide du contribuable, m'expliquer en détail. Par contre, quand le projet de loi est arrivé au Parlement pour être voté, pour créer le Fonds national de l'éducation, à ce moment-là, nous campons sur lui. Nous dit les ressources perçues par le Conatel, il y a des ponctions qui fait sous lui. Tendez bien ça me dit. Si Conatel touche 25 millions de dollars et que le Conatel transféré 12 millions au trésor public, 13 millions pas transférés, il faut justifier ça, le fait ensemble avec elle. Tout le temps pas de justification, ça, la loi, ça pas voté. Bon, président privé, moi comprends nous, parce que vous-même sont techniciens pointus dans le domaine là, ou font pile voyage avec moi, saisi, mon avant, pas saisi. Ça me retenu, c'est que, pour moi-même, il m'a dit, quelque part, on a fait de la méchanceté au président Martelly. Dans cette question, c'est mon point de vue, parce que justement, toute explication qu'au bon président, il n'a pas montré rien qui est illégal dans sa président Martelly a fait dans la question fond, et que le Sénat et quelques députés, justement, font campagne médiatique autour de ça. Donc, ou même une explication technique que m'accepter parce que c'est sommet courrier dans le domaine ça. Maintenant, justement, profiter conclut que c'est méchanceté que tu as fait président Martelly parce que qu'on y a là, m'apprendre que ou dit que son mesure illégale parce que il y a des redevances justement que le Conatel la BH cap fait, c'est inscrit dans le budget. Problème non ou même dire que un article sorti dans C3 édition, donc pour justifier que ça t'est cap fait. Maintenant, moi comprendre que justement peut-être que d'autres bagages m'a comprendre encore. Non. Et par contre ça me dit toute la campagne c'était sur le Fonds national de l'éducation, le FNE. Moi dit que le FNE c'est sémantique. C'est pas ça. Non, c'est sémantique. Je le regrette. Sémantique. Non.
sémantique. Et C'est l'essentiel des cafés. C'était donc légal. Serge. Justement. Non, c'est pas samedi. Sinon, c'est sémantique. C'est pas samedi. On quitte le président fin explication, non? Il y a une loi qui a créé le FAES. Il y a une loi qui a créé le FDI. Il y a une loi qui a créé le fonds de gestion et des collectivités territoriales. Tout ça, c'est des fonds de concours. Il n'y a aucune loi à créer le Fonds national de l'éducation. Il n'y avait pas de fonds, mais il y avait l'argent. Le fonds n'existe pas. L'argent était légal. Le fonds a fait fonds. Mais attention, mais aller plus loin comme on dit. Les redevances collectées par la BRH jusqu'à journée aujourd'hui, pas de personne qui connaît combien de banque centrale collectée. Moi dit fonds collectés par Conatel là, jusqu'à aujourd'hui, n'a demandé rapport sur ce que le Conal a fait d'une partie de ces fonds. Oui, avant et après. Après, c'est maintenant. Jusqu'à aujourd'hui. Après, c'est maintenant. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Nous besoin. Jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Ça fait que une enquête qu'a menée dans Conatel pour qu'on ait pendant les 5 dernières années combien ont été collectés au titre des 5 centimes sur les appels entrants pour qu'on ait combien qui allait dans le budget. Okay. D'accord, président. Guidelva, c'est vraiment la dernière question, président. La dernière question. Guidelva est de la maison. Il a tout pouvoir. Bon, c'était le président Jocelyn Privert, président provisoire de la République. Nous connaissons que par un concours de circonstances, il est arrivé et président le 14 février 2016, jeudi à ce 14 juin. Ça fait exactement 4 mois. Il y a rendez-vous jeudi avec l'histoire parce que est-ce que Mandali a continué? Est-ce que Mandali a continué? Et nous pas connaissons parce que ça dépend du Parlement. S'il te plaît. Ça dépend du Parlement, mais nous avons avec nous toujours et Marvel Dandin et nous avons Madame Myrlande Hippolyte Maniga qui passe dans le cas là. Sont l'autre sommet encore que le pays a gagné vraiment. Oui, alors, laissez Madame Maniga chanson, mais comme